Bonjour et bienvenue dans notre podcast Voix de la Méditerranée. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez particulier, celui du roman Siscal, l'antre de l'ogresse de l'Assad Ben Alayya. Oui, un roman fascinant qui nous emmène, disons, aux confins des contes et légendes tunisiennes. Surtout de Djerda, c'est ça. Il y a un mélange très réussi, je trouve, entre cette tradition orale et une écriture plus contemporaine. Tout à fait. Et dès les remerciements, on sent quelque chose, hein. L'auteur parle de son inspiration, Omi Aziza, de l'ésotérisme avec Bader Klidi, et même de transgression. Ça intrigue. Carrément. Alors, notre but aujourd'hui, c'est d'explorer un peu les grands thèmes, mais attention, sans gâcher le plaisir de la découverte, sans tout dévoiler de l'intrigue. Exactement. Et un thème majeur, c'est justement cet univers des contes. On sent l'importance des histoires de la grand-mère, Omi Aziza, les ogres, les ghouls. Ces créatures sombres, affamées d'âmes d'enfants. Bouah, ça devait être terrifiant pour une enfant. Oui, mais fascinant aussi. Et il y a cette formule qui revient. Sabasba, Sbeya, Figasbeya. Presque une incantation. Et ce qui est beau, c'est que ça continue. Léla, la petite fille, elle raconte aussi des histoires. C'est ça, la transmission. Le roman intègre même d'autres contes, comme celui de la princesse Fatma ou d'Aïcha Bant El Ghoul. C'est une mise en abîme, en fait. Des histoires dans l'histoire. Et ça enrichit l'intrigue principale, j'imagine. Bien sûr, ça fait écho aux thèmes centraux. Prenez les monstres, par exemple. L'ogresse, l'équisse. Son antre donne son nom au livre. Elle est menaçante, énigmatique. On ne sait pas trop ce qu'elle veut, c'est ça? Quelque chose lié à la pureté des enfants, j'ai cru comprendre. C'est suggéré, oui. Mais c'est trouble. Et puis, elle se métamorphose. Elle peut devenir une tante toute gentille. C'est terrifiant, cette duplicité. Oui. Elle a même sa propre formule. 4 jeunes filles dans une hutte. Ça fait froid dans le dos. Et d'ailleurs, les illustrations du livre, elles sont magnifiques. Mais elles rendent vraiment bien cette ambiance, cette menace. Ah oui, elles sont superbes et très évocatrices. Elles ajoutent une vraie dimension. Et il n'y a pas que l'ogresse. Dans un des contes imbriqués, celui de Fatma, le beau prince charmant Ah, se révèle être un ogre. la chambre interdite, classique mais efficace, pour symboliser sa vraie nature. Quelle différence tu vois entre cet ogre-là et l'ogresse Letty? L'ogre masculin explore peut-être plus le danger caché derrière la séduction, le mariage comme piège. Ce qui nous amène, à la condition féminine. C'est un autre thème très fort. Oui, on le sent bien. Aziza mariée trop tôt, Fatma trompée, Aïcha enfermée par son père dans le conte, Emna qui gère la maison. Beaucoup de contraintes. C'est ça. La maison elle-même, elle est à double tranchant. Refuge, mais prison aussi. Cette clôture que Si Ali construit, elle protège, mais elle isole les filles. L'interdiction de sortir. Mais elles ne subissent pas passivement Siali. Il y a des tentatives d'évasion, de transgression. Heureusement, la fuite d'Aziza, Aïcha qui rêve de liberté sur les terrasses, Fatma qui ouvre la porte interdite, ce sont des actes de résistance, une volonté de vivre. Même dans cet univers plein de mysticisme, de magie. Oui, et c'est là qu'intervient Sisala, le derviche. Personnage complexe, aveugle, mais il voit au cœur même des ténèbres. Sage, mais il lit des livres de sorcellerie, d'astrologie, cachés dans sa zaouïa. Les Zaouïas, son refuge spirituel, mais qui cachent des secrets. C'est intéressant, cette ambiguïté. Tout à fait. Et ça infuse tout le récit, le chob, la poudre de sorcellerie, les rituels avec le sang, les djinns. Les Khoïs seraient liés à une 13e constellation, imagine. Les livres occultes aussi, comme Ajaïb al-Jinn ou Al-Abraj, et les rêves, prédictions ou manipulations, on ne sait jamais trop. Et n'oublions pas le chien, Ghias, un protecteur incroyable, presque divin contre les djinns et les ogres. C'est vrai. Ghias, le protecteur animal, ça ajoute encore une couche au merveilleux. Absolument. Et les lieux aussi participent à l'atmosphère. Le contraste entre l'oasis, le quotidien, le puits, la palmeraie, le poulailler, et puis le village, le souk de Toozer ou carrément la route de la Mecque. Et bien sûr, l'antre de l'ogresse. Un dédale rocheux, un jardin suspendu, un lieu étrange, quoi. Les illustrations le montrent bien aussi, ce contraste. Ouais, l'antre est un espace vraiment à part, avec cette musique bizarre qu'on entend. L'auteur joue beaucoup avec l'essence, je trouve. C'est vrai. Les odeurs de couscous, de méchoui, et puis les hurlements de l'ogresse. Ça crée une tension énorme. On sent le danger qui pèse sur Emna et Mohamed pendant leur voyage pour retrouver Leïla. C'est ça, le suspense est très bien mené. Qu'est-ce qui se cache vraiment dans cet antre? C'est quoi la vraie nature de l'équisse? Le sort de Leïla? On a envie de savoir. Et c'est tout l'intérêt. Le roman nous laisse avec ces questions. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Rien n'est sûr.
C'est donc une vraie invitation à lire le livre, à se laisser emporter par cet imaginaire très fort, ce mélange de conte et de fantastique. Très réussi. Oui, vraiment. Et ça laisse une question en suspens, peut-être pour après la lecture. Qu'est-ce qu'on trouve, au fond, quand on affronte nos propres monstres, nos propres cycles à l'intérieur? Une bonne question pour continuer à réfléchir sur le mal, la force des récits et ce qui nous protège finalement. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast.